Enchanteur, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la pleine lune. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis un grand merci si cela est déjà fait et je vous encourage vivement à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez les liens en barre de description ou sinon je vais vous mettre un lien qui va apparaître ici qui vous envoie sur une page de réservation pour pouvoir choisir la date et l'heure à votre convenance. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un coffret d'huile essentielle. Et l'idée, c'est de prendre une huile dans ce coffret comme on prend une carte dans un jeu de tarot ou dans un oracle et voir le message que cette huile a à nous délivrer. Vous connaissez très certainement les vertus, les propriétés des pierres. Dites-vous que le règne végétal possède aussi toute sa magie et peut nous aider, nous soutenir et réharmoniser nos chakras. Donc je vais prendre une huile pour cette pleine lune. Ok, je vous délivrerai son nom tout à l'heure et je vous dirai comment on peut utiliser cette huile pour la pleine lune. Voilà, maintenant je vais passer à la guidance à proprement parler. Je vous retrouve de suite. Avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette pleine lune du 20 octobre dans le signe du Bélier a à nous dire, je vous fais un petit focus astro-tarologique comme j'aime bien le faire. Vous rappelez qu'une pleine lune est l'apogée d'un cycle qui a commencé 14 jours auparavant. En l'occurrence, le 6 octobre, nous étions dans une nouvelle lunaison où le soleil épousait la lune sur le 13e degré du signe de la balance. Depuis, le soleil a parcouru 14 degrés et se retrouve aujourd'hui sur le 27e degré du signe de la balance. La lune, qui a un pas beaucoup plus rapide que le soleil, a parcouru la moitié du zodiaque et se retrouve aujourd'hui sur le 27e degré du signe du Bélier. On se retrouve comme chaque pleine lune dans une configuration d'opposition entre le soleil et la lune, ici en l'occurrence dans l'axe Balance Bélier. Donc toute cette lunaison nous a questionné, c'est comment on se relie à l'autre, quelle est notre implication dans le collectif, comment voilà, je me positionne vis-à-vis de l'autre et comment surtout je rentre en relation. Donc vous pourrez regarder ce qui a pu se jouer pour vous pendant ces 14 premiers jours et voir encore ces 14 prochains jours, voilà, comment vous vivez l'altérité. Hein, le signe de la balance nous parle de notre rapport à l'autre et le bélier nous parle de notre individualité. Donc il y a vraiment tout un questionnement là qui se joue. Donc là en l'occurrence, c'est vrai que c'est une pleine lune, comme toutes les pleines lunes, il y a de fortes chances qu'il y ait des remous émotionnels, qu'il y ait vraiment des choses, vous preniez conscience pendant cette pleine lune, c'est le conscient qui est le soleil qui éclaire l'inconscient, la lune, nos émotions. Donc il y a vraiment un éclairage au moment des pleines lunes, vraiment des grosses prises de conscience et puis souvent voilà, un émotionnel qui peut être assez tumultueux. Pendant les pleines lunes. Donc vous verrez comment vous vivez celle-ci. Vous dire aussi que dans le tarot, l'énergie du bélier est représentée par l'empereur. L'empereur, c'est cet homme-là qui prend le pouvoir de sa vie, qui concrétise les choses. L'empereur nous parle du père, du repère, du cadre, de la loi. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui peut être là aussi pendant cette pleine lune, des prises de conscience à ce niveau-là, des limites que vous mettez à votre territoire. Est-ce que vous laissez les autres trop empiéter sur votre territoire? Est-ce que c'est vous qui imposez votre autorité aux autres dans votre rapport aux autres? En tout cas, voilà, il y a vraiment des questions comme ça qui pourraient être là et des prises de conscience à ce niveau-là. Voilà, écoutez, on va voir tout de suite ce que le tarot a à nous dire pour cette pleine lune. Alors, quel est le message de cette pleine lune en bélier du 20 octobre? Quel est le message de cette pleine lune? Quelle est son énergie à cette pleine lune? Le défi de cette pleine lune, la ressource à mobiliser et qu'est-ce que l'on pourrait voir se matérialiser à la fin de la lunaison d'ici 14 jours? Quelle est l'énergie? Alors, l'énergie de cette pleine lune magnifique, le 8 de bâton, un nouveau départ, l'idée d'un quelque chose qui bouge, il y a une belle envolée au niveau professionnel, au niveau sentimental, en tout cas, voilà, une envie de motivation, de peps, d'hyperactivité pour certaines personnes, en tout cas, c'est vraiment envie que les choses se déménagent. Il y a l'idée aussi avec ce 8 de bâton d'être vraiment à l'écoute des messages, de quelque chose de l'ordre de la
communication. Ça peut être de la communication avec vos guides, vos anges gardiens, ce à quoi vous croyez, mais il y a vraiment aussi la communication avec les autres. Comme je vous disais, on est dans l'énergie de la balance, de comment je me relie à l'autre. Là, il y a peut-être à regarder comment on rentre en relation, comment je communique avec les autres. Et il y a vraiment quelque chose de beaucoup de messages là qui pourraient être là entre vous et les personnes de votre entourage. En tout cas, une envie que les choses avancent et de prendre son envol hein, avec cette carte et d'être vraiment connecté pour moi à sa joie et à ce qui vous donne des ailes. Hein. Alors le défi de cette pleine lune, le 9 de Pentacle, ça va être de s'autonomiser justement, c'est peut-être de faire un peu plus seul, de faire sans l'appui des autres, vraiment de devenir responsable, de devenir adulte, de moins s'appuyer sur une énergie, vous voyez, tierce, une énergie d'autorité ou de s'en remettre à une autorité supérieure. Pour moi, il y a vraiment à reprendre ce pouvoir à ce niveau-là et vraiment s'affranchir de toujours attendre des autres et vraiment de s'autonomiser, de se rendre compte qu'on a toutes les ressources, qu'elles soient financières, matérielles ou par rapport à des diplômes, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se proposer cet envol-là. Il y a vraiment l'idée de ne plus se reposer en se disant les autres vont faire à ma place. Il y a une énergie comme ça que je ressens. Hein. La ressource à mobiliser, ben, c'est que l'énergie du chariot, c'est de se délester du passé et d'avancer, de prendre les rênes de sa vie et de foncer vers ce qui nous fait plaisir, vers ce qui nous donne envie. Hein, justement, avec cette énergie du 8 de bâton, c'est vraiment pour moi de passer la 5e vitesse. Hein. On voit, c'est une énergie pour moi avec le 8 de bâton, il est temps d'enclencher la 5e vitesse. Il est temps de passer à la vitesse supérieure et d'arrêter de se trouver des excuses en se disant j'ai pas d'argent, j'ai pas de temps, les autres vont m'aider. Il y a peut-être une énergie de victime à lâcher, hein, mais c'est vraiment pour moi c'est de s'autonomiser hein. Et l'énergie que l'on pourrait voir à la fin de la lunaison, un retour à l'équilibre. La justice nous parle justement du signe de la balance, hein, donc il y a vraiment un équilibre qui va être retrouvé entre vous et les autres. Peut-être que vous allez attendre des décisions de justice qui vont vous permettre d'avancer aussi, hein, vous êtes peut-être en attente, ou peut-être des contrats, des signatures, quelque chose de très légal hein, qui avance. On le voit que les choses peuvent s'accélérer. Il y a peut-être des signatures de contrats, des signatures au niveau du tribunal là, qui pourraient être là d'ici 14 jours. En tout cas, voilà un équilibre, une sérénité qui est vraiment retrouvée à la fin de la lunaison. Il y a vraiment l'idée aussi avec cette épée de trancher hein, avec le passé et puis de couper court à certaines personnes, avec certaines relations avec lesquelles vous sentez que ce n'est plus juste. Hein, vous voyez, avec l'énergie de l'empereur comme qui vraiment invite à reprendre le pouvoir de sa vie et à être le propre maître, vous voyez, sur cette carte, de savoir soi-même avancer les pions et ne pas attendre que les autres prennent des décisions à votre place, que les autres fassent des choix pour vous. Il est temps, voilà, pour moi, d'user de stratégie. Alors, on va demander un message supplémentaire que l'on aurait besoin d'entendre pour cette pleine lune. Un message supplémentaire, voilà, il est question de victoire, de récompense, hein. J'ai envie de vous dire qu'à partir du moment où on reprend l'autorité dans sa vie, que l'on fasse des choix, les choses avancent, s'accélèrent, beaucoup de messages, il y a vraiment un retour à l'équilibre entre ce que l'on pense hein, à l'intérieur de soi et ce que l'on crée. Il y a aussi quelque chose comme ça, c'est vraiment... pour moi, retrouver un équilibre à l'intérieur de soi entre ce que sa tête dit, son cœur dit. Il y a quelque chose comme ça pendant cette pleine lune. Et le gardien de la lumière auquel on peut faire appel pendant cette pleine lune, quel est le gardien de la lumière en présence ? Mercure, communication ouverte, magnifique. Hein, il est vraiment question de communiquer. Ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Donc là, il y a vraiment l'idée de reprendre son pouvoir au niveau de la communication, de dire les choses qui vous tiennent à cœur pendant cette
pleine lune. Voilà, écoutez, c'est terminé pour la guidance. Je vais vous révéler le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle de gingembre. L'huile essentielle de gingembre, elle apporte de la gaieté, elle favorise justement l'ouverture aux autres. Il y a vraiment quelque chose dans cette pleine lune avec cette énergie de la balance, de nous ouvrir aux autres. Et c'est aussi, c'est une huile qui transforme la libido en énergie créatrice. Donc il y a vraiment à être le créateur, la créatrice de sa vie pour se permettre d'avancer pendant cette deuxième partie de lunaison en balance. Et cette huile essentielle, elle amène une guérison émotionnelle. Donc j'ai envie de vous dire, il y a de fortes chances que l'on en ait besoin, parce que bien souvent, quand je vous dis en pleine lune, il y a des remous émotionnels. Donc c'est une huile qui va vraiment favoriser l'ancrage, qui va vraiment peut-être ramener à quelque chose de plus incarné et à permettre de moins être dans des émotions. C'est une huile aussi qui facilite la communication. Donc vous voyez, hein, Mercure s'est invité, donc c'est vraiment une huile qui va vous aider à exprimer vis-à-vis des autres ce qui est là pour vous, pour ramener un équilibre dans votre vie. Voilà, alors maintenant comment vous pouvez utiliser cette huile essentielle? Vous pouvez prendre une touche de parfumeur, une touche à sentir comme celle-ci, mettre quelques gouttes d'huile essentielle de cette huile et la respirer pendant une méditation, la respirer quelques instants par jour et voir ce qu'il y a pour vous, quels sont les messages qui sont là, qu'elle pourrait vous délivrer cette huile. Vous pouvez prendre le flacon de l'huile essentielle comme on prend une pierre, dans votre main, dans votre sac à main, dans une poche de pantalon et vous dire que les vertus de cette huile vont agir là où vous en avez besoin. Voilà, écoutez ce que je pouvais vous dire pour cette pleine lune. Dites-moi comment vous la vivez et puis surtout n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, aussi à aller voir en lien de description, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.